Bonjour et bienvenue pour un nouveau format court. Aujourd'hui, on va continuer la série de formats courts qu'on a commencé sur les recommandations pour certaines adaptations du fitness. Donc aujourd'hui, on a un format court sur la santé physique. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est plus vaste qu'il n'y paraît, l'endurance, car l'endurance, ça ne se résume pas à simplement courir 10 km ou aller faire 60 km de vélo. Non, l'endurance, c'est un peu plus complexe que ça parce que si vous suivez la chaîne, si vous suivez le contenu depuis plusieurs temps, vous connaissez les 9 adaptations du fitness dont j'ai parlé. Nous avons vu dans les 2 derniers formats courts sur la santé physique, on en a vu 4 sur les 9 d'adaptation du fitness. On a vu la force, la puissance, la vitesse et il y a 2 semaines, on a vu l'hypertrophie. Là, on va donc s'intéresser à 4 autres adaptations qui, elles, rentrent dans la catégorie d'endurance. Donc, en termes d'endurance, celle qui est la moins liée aux 3 autres, ça va être l'endurance musculaire. Mais en termes d'endurance, il y a aussi donc l'effort longue durée, donc courir 10 km, aller faire 60 km de vélo. Et il y a aussi les capacités anaérobie et aérobie. On va voir ça un peu plus en détail aujourd'hui. On va voir comment faire. Bon, déjà, pour ceux qui ne seraient pas au courant, on a donc ces 9 adaptations-là. La 9e adaptation étant la compétence slash technique, donc savoir faire un mouvement par exemple particulier. Par exemple un pistol squat, hein, donc un squat sur une jambe, ça peut être un exemple. Donc, ce qui est important, c'est sur une année civile de travailler un peu toutes ces adaptations parce que c'est génial de faire de l'endurance. C'est super pour vos muscles, pour vos articulations, pour vos tendons, etc., vos tendons, vos ligaments. C'est super évidemment pour votre santé cardiovasculaire. Mais évidemment, si vous ne faites que de l'endurance, vous allez avoir un manque en termes de force, de vitesse, de puissance, de masse musculaire. On ne demande pas à ce que vous soyez des Golgoth, etc. Non, on demande juste à ce que vous ayez une masse musculaire suffisante, que vous ne soyez pas la peau sur les os, finalement. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de faire d'aller à la salle, de faire de la résistance en même temps que de l'endurance. Mais donc pour l'endurance, comme on l'a dit, il y a 4 types. Alors le premier type que j'ai cité, l'endurance musculaire, ça va être plutôt donc une chose qui va se travailler, on va dire à la salle. Par exemple, quand vous allez faire tout ce qui va être des exercices isométriques. En termes d'exercices isométriques, par exemple, vous pouvez avoir la chaise, la planche, bref, tous les exercices. En gros, vous devez maintenir une position pendant 30 secondes, peut-être 2 minutes, 5 minutes ou jusqu'à ce que vous tombiez parce que vous ne pouvez plus la tenir. L'endurance musculaire, ça va majoritairement se travailler avec ça et ça va donc être la capacité qu'ont vos muscles à tenir un effort. C'est une capacité qui est intéressante et qui peut vous aider donc dans d'autres aspects de votre endurance, notamment par exemple pour l'endurance longue durée, pour faire que vos muscles tiennent justement sur la durée. L'endurance longue durée, donc, ça vous connaissez, hein, c'est ce qu'on appelle en général faire de l'endurance. C'est, comme je l'ai dit, aller courir 10 km, c'est faire du vélo, de la natation, faire des randonnées. Bref, un effort longue durée, c'est un effort pour lequel vous êtes on va dire, entre 40 et 70-80% de votre VO2 max, selon l'effort que vous faites, parce que vous pouvez très bien décider de courir 10 km en respirant entièrement par la bouche, en allant aussi vite que vous pouvez, et vous faites ça par exemple en 1 heure ou 50 minutes. Ou alors vous pouvez décider de courir 5-6 km en respirant entièrement par le nez et en courant beaucoup moins vite. Et vous les faites ces 5-6 km en 35-40 minutes. Moi personnellement, c'est ce que je fais chaque semaine. Je fais une course de 6 km.
et de temps en temps j'en fais une de 11. Quand je fais une course de 11 km, je cours généralement aux alentours des 11 km heure, et donc je respire entièrement par la bouche tout le long, etc. C'est un effort qui, quand je m'arrête, j'ai mal aux jambes, etc. Tandis que quand je cours les 6 km, justement je les fais en 40 minutes. Je cours à un peu moins de 10 km heure et je respire entièrement par le nez pendant tout cet effort. Parce que c'est une des manières justement de savoir si vous avez cette adaptation d'endurance, enfin d'effort longue durée, c'est est-ce que vous êtes capable de tenir un effort, par exemple une course à pied, en respirant uniquement par le nez pendant 20 minutes consécutives. Si la réponse est oui, tant mieux. Sinon, ça se travaille. Vous inquiétez pas, votre capacité respiratoire, ça se travaille. Mais voilà, moi ce que je fais, c'est ça. Globalement, et à la fin de cette course de 6 km, en respirant entièrement par le nez, j'ai pas forcément mal aux jambes. En tout cas, j'ai beaucoup moins mal que quand je cours 11 km beaucoup plus vite. Voilà, donc ça c'est l'endurance longue durée. Je fais aussi du vélo. Bref, ça on connaît. Ensuite, il y a donc les deux dernières choses, ce sont les capacités anaérobie et capacités aérobie. La capacité anaérobie, ça va être la capacité à faire un effort extrêmement intense, mais très court aussi. C'est anaérobie, c'est-à-dire que vous n'allez en fait, oui, vous allez respirer évidemment, mais c'est que l'oxygène que vous allez utiliser, il n'aura pas le temps d'évacuer les déchets que vous allez produire à cause de votre effort, parce que votre effort est trop court. Donc, capacité anaérobie, un exemple très simple, c'est un sprint. Vous faites un sprint sur 100 mètres, autant vous dire que sur 100 mètres, si vous faites le 100 mètres en 15 secondes, vous aurez beau avoir respiré énormément, vous n'aurez pas, votre respiration n'aura servi à rien. C'est-à-dire que c'est pas le genre d'effort que vous allez pouvoir tenir sur 5 km, même peut-être sur 1 km. Vous avez forcément, si vous continuez à ce rythme-là en essayant d'aller le plus loin possible, il y a un moment où vous allez plus pouvoir tenir tellement vous aurez accumulé de déchets, parce que ce sont des efforts vraiment très très intenses, très violents. Ça peut être des efforts par exemple faits sur vous savez les vélos avec les ventilateurs, des vélos tout court. Voilà, vous pédalez pendant 30 secondes, 1 minute à fond, et vous détruisez littéralement sur ce genre de machine, et ça peut être le genre de choses. Ce qui est recommandé, c'est de faire de faire 5-6 minutes de capacité anaérobie par semaine. Donc c'est plutôt la capacité aérobie, 5-6 minutes. Donc pour la capacité aérobie, c'est votre VO2 max. Donc pour certains, ça va rappeler des mauvais souvenirs du collège ou du lycée, avec les cours de demi-fond, bien sûr. Donc c'est du demi-fond, la capacité aérobie. Cette capacité-là, oui, vous allez avoir le temps d'évacuer un peu des déchets grâce à votre respiration, mais globalement, c'est un effort extrêmement intense. Moins intense que la capacité anaérobie, mais c'est un effort intense qui dure qui dure plusieurs minutes. On va dire, au bout de 2-3 minutes d'effort, on commence à arriver dans la capacité aérobie, parce qu'il faut un certain temps pour que cette capacité se lance. C'est pour ça que c'est recommandé de faire 5-6 minutes par semaine. Donc ça, c'est faisable extrêmement facilement. 5-6 minutes, vous pouvez les faire d'un coup. Si vous décidez, par exemple, de courir 1 km à fond, ou 1,5 km à fond, vous ferez certainement entre 5 et 6 minutes, où vous pouvez juste mettre un timer, hein, vous me dites, je cours pendant 5 minutes. Voilà, je cours le plus vite, j'essaie de faire, la plus grande distance possible sur 5 minutes. Ça peut être une chose intéressante. Donc, on a ces 4 capacités. L'endurance musculaire qui va plutôt se travailler à la maison ou dans une salle de sport, hein, on va faire des exercices isométriques, des exercices statiques, essayer de tenir une position pour solliciter un certain groupe de muscles.
On a ensuite l'effort longue durée, donc ça c'est ce qu'on connaît le mieux, aller courir, aller faire du vélo, aller faire une randonnée, ce genre d'effort-là, en essayant aussi quelquefois de respirer entièrement par le nez. Vous inquiétez pas, vos sinus sont capables de se dilater. Et puis on a les capacités anaérobie et aérobie. Capacité anaérobie, c'est un effort très court et très intense. La capacité aérobie, c'est un effort court, donc plusieurs minutes, et qui est moins intense que la capacité anaérobie, mais vous restez quand même très très proche de votre VO2 max. C'est-à-dire que pour la capacité anaérobie, en général, vous allez peut-être être à 102% de votre VO2 max. C'est pour ça que c'est anaérobie. Tandis que quand vous allez travailler votre capacité aérobie, que vous allez faire du demi-fond, c'est là que là vous allez plutôt travailler entre 90 et 100% de votre VO2 max. Il existe plein de tests pour déterminer votre VO2 max. Je vais pas les énumérer ici. Si vous voulez la connaître, il y a plein de tests que vous pouvez faire pour pouvoir en avoir une estimation. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous êtes sur YouTube, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à booster la vidéo. N'hésitez pas aussi, si vous êtes sur les plateformes, à mettre 5 étoiles et puis à laisser des commentaires et à partager ce contenu pour qu'il puisse atteindre un maximum de personnes. C'est le but de ce contenu, diffuser le plus d'informations possible gratuitement et rapidement à tout le monde. C'est ce que je répète dans les introductions de mon podcast, c'est pas pour rien. Merci de votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine, mardi à 18h, pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers. Jeudi et samedi prochain à 18h pour de nouveaux formats courts. Et sur ce, comme toujours, je vous souhaite une excellente journée.